Bonjour, je vous présente un cas clinique d'IRM. Il s'agit d'un enfant de 6 ans sans antécédents qui présente un déficit des deux membres inférieurs d'installation brutale évoluant dans un contexte fébrile. Donc, devant ce tableau clinique, contre-indiquant la ponction lombaire, une IRM cérébrale a été réalisée. Il était en faveur de multiples plages lésionnelles cortico-sous-corticales, hémisphériques, fronton, pariétaux et temporales, asymétriques et bilatérales en hypersignal T2 et flair sans restriction de la diffusion. Renfermement des zones hémorragiques et en assignal T2 étoile et suit, notant la prise de contraste leptoméningé. Devant une atteinte temporon-insulaire épargnant les noyaux gris centraux, renfermant des foyers nécrotico-hémorragiques chez un enfant fébrile, le diagnostic de l'encéphalite herpétique a été retenu et l'enfant a été mis sous traitement antiviral. Comme vous le savez, l'herpès type 1 est le plus fréquent et l'herpès de type 2 plutôt en période néonatale et la présentation en IRM est différente. En l'absence de traitement, le pronostic est sombre avec un risque de séquelles neurosensorielles. Sur le plan clinique, la fièvre est le signe le plus constant. On dit classiquement qu'il n'y a pas d'encéphalite herpétique sans fièvre. Les convulsions et les troubles du comportement sont également des signes cliniques fréquents. L'IRM est l'examen le plus sensible. Néanmoins, il faut savoir qu'une IRM normale ne doit pas éliminer la suspicion d'encéphalite herpétique en phase précoce. Inversement, une PCR virale négative dans le SCR ne doit pas faire éliminer le diagnostic si IRM est très évocatrice. L'encéphalite herpétique a un tropisme pour le système limbique avec une atteinte sélective temporon-insulaire, est fréquent du cingulum et du cortex fronto-basal. Les ganglions de la base sont généralement épargnés, sauf le thalamus qui peut être touché. L'atteinte souvent bilatérale et asymétrique, la diffusion est en général en restriction. Le rehaussement est non spécifique, giriforme, par rupture de la barrière hémato-encéphalique. Et on a quelquefois des complications nécrotico-hémorragiques car il y a une atteinte endothéliale inflammatoire de la vascularisation. Voici un cas d'une fille de 17 ans présentant un syndrome méningé aigu et chez qui l'IRM montre une plage sous-corticale temporon-insulaire gauche en hypersignal T2 flair. Restrictive à la diffusion avec une prise de contraste leptoméningé en regard. L'origine herpétique a été confirmée par une ponction lombaire. On va aborder les principaux diagnostics différentiels devant cet aspect clinico-biologique. L'encéphalite auto-immune est également appelée encéphalite limbique. Elle est rare et se diagnostique chez l'enfant, caractérisée par la triade clinique de survenue subaiguë qui associe classiquement de façon inconstante une épilepsie temporale, des troubles de la mémoire et des troubles psychiatriques. Devant toute suspicion d'encéphalite auto-immune, il faudra systématiquement rechercher les anticorps antineurons au niveau plasmatique. L'encéphalite limbique peut être paranéoplasique ou dysimmunitaire. À l'IRM, l'atteinte est souvent unue au bilatéral de l'hippocampe avec une atteinte inconstante de l'insulin qui associe une hypertrophie et un hypersignal T2 et T2 flair. Contrairement à l'encéphalite herpétique, il n'y a pas de remaniement hémorragique, pas de prise de contraste, l'atteinte extralimbique est généralement rare. L'encéphalite à HHV6 peut mimer une encéphalite auto-immune. Il survient sur un terrain immunodéprimé, touche exclusivement l'hippocampe et l'insulin de façon unie ou bilatérale, la présentation uniquement odémateuse, sans remaniement nécrotico-hémorragique. Contrairement à l'encéphalite herpétique, l'évolution se fait le plus souvent vers l'atrophie. La crise convulsive, ça peut être un diagnostic différentiel d'encéphalite herpétique ou ça peut également se rajouter à des lésions d'encéphalite herpétique. En cas d'atteinte corticale, on retrouve d'une anomalie de signal cortical restrictive à la diffusion avec parfois un rehaussement giriforme témoignant d'une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Lorsque l'atteinte est profonde, on peut avoir une restriction focale de la diffusion du pulvinar et du splénium du corps calleux. Les gliomes cérébrales peuvent avoir une topographie limbique qui donne des hypersignaux et des hypertrophies.
L'atteinte est rarement limitée à l'hippocampe avec une évolution lente et un contexte clinique différent, contrairement à l'encéphalite herpétique. L'encéphalomyélite aiguë disséminée, c'est la principale encéphalite post-infectieuse qui survient chez l'enfant dans la moyenne d'âge de 7 ans après un épisode viral ou de vaccination, typiquement monophasique. Sur le plan d'imagerie, ça donne des plages multifocales de la substance blanche, de la substance grise, contrairement à l'encéphalite herpétique. L'atteinte du tronc cérébral et du cervelet est fréquente, celle du corps calleux est peu fréquente mais peut exister. La prise de contraste est punctiforme ou annulaire. Voici un cas d'un enfant de 9 ans ayant comme antécédent une infection virale type Covid-19 qui présente une trouble de conscience avec une hémiparésie droite. L'IRM avait objectivé de multiples lésions hyper intenses affectant la substance blanche sous-corticale, le bras postérieur de la capsule interne et l'épidoncule cérébelleux, restrictive à la diffusion, avec un rehaussement annulaire. Il existe des formes hémorragiques de l'encéphalomyélite aiguë disséminée qui sont de pronostic grave. La leucoencéphalopathie multifocale progressive est une pathologie démyélinisante survenant chez les immunodéprimés. Sur le plan radiologique, elle se présente sous forme de multiples lésions démyélinisantes bilatérales et asymétriques de la substance blanche et la substance grise avec respect du cortex, sans restriction de la diffusion et ni rehaussement après injection. Voici un autre cas d'un enfant de 5 ans suivi pour neuroblastome sous chimiothérapie qui présente un déficit neurologique d'installation rapide. L'IRM objective de multiples anomalies de signal en plage, capsulo-lenticulaire gauche, de la substance blanche sous-corticale et périventriculaire, des fibres en U et de l'hémisphère cérébelleux gauche en hypersignalité de Effler sans restriction de la diffusion ni rehaussement après injection. En conclusion, il faut retenir que l'encéphalite herpétique, l'atteinte est temporon-insulaire, souvent extensive ou singulant, et cortex fronto-basal. La diffusion est une séquence clé pour le diagnostic précoce. Une évolution nécrotico-hémorragique est possible. La PCR reste l'examen de référence pour le diagnostic de certitude. Merci. Là aussi. Non.